nous voulait faire passer par ce message. Si j'ai bien compris ta question, c'est une question assez pertinente en fait. C'est une très bonne question. Quelle est la différence entre la connaissance du mal que l'homme il a et la connaissance du mal que Dieu il a? Donc la connaissance du mal que Dieu il a, c'est une connaissance qu'on pourrait dire basée sur son omniscience. Il connaissait en avance. Il y a deux dimensions là très importantes. La première dimension, c'est le fait que Dieu, tant qu'il est créateur, tant qu'il est roi, tant qu'il est la source de tous les jugements moraux, donc c'est à lui, tant qu'il est créateur, et tant qu'il est gouverneur, qu'il est roi, et tant qu'il est la source de tous les jugements moraux, de dire qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est mauvais. Donc il faut qu'il sache bien faire la connaissance, et c'est même lui qui décide ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et à nouveau, toujours, on est protégé un peu par la nature même des dieux. Et de l'autre côté, il y a cette différence entre la connaissance sans l'implication et la connaissance avec l'expérience. Donc par exemple, on peut penser à un médecin. Lui, il peut traiter quelqu'un qui a un cancer. Il connaît bien, il est spécialiste dans les cancers. Mais lui, il n'a pas les cancers. Donc c'est ça un peu la différence. L'homme, tant qu'il est créature, il connaissait qu'il est bien, dans un sens. Il ne connaissait pas les biens et les mauvais. Mais une fois qu'il a pris la décision de désobéir à Dieu, de casser les pactes des œuvres, là il rentre dans la connaissance d'une dimension de la réalité qu'il ne connaissait pas avant. C'est les mal. Mais pourquoi Dieu dit, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Pourquoi? Donc là, c'est aussi très important, c'est une question majeure aussi qu'il faut toucher. Ça, c'est une démonstration déjà de la grâce souveraine de Dieu. Et ça, bien sûr, quand on considère les faits les versets, par exemple, en Éphésiens, avant la fondation du monde, il pensait déjà au salut, mais ça, c'est dans les temps et dans l'espace un type de protection de Dieu. Ça montre deux choses, en fait. Que l'homme, quand il a été créé par Dieu, originellement, il était moralement parfait, et parfait dans l'état où il se trouvait. Mais il y avait encore un espace, qu'on pourrait dire, d'évolution. Donc, il pourrait devenir éternel s'il passait par la preuve Dieu, par les pactes que Dieu avait accordés avec eux. Donc ça serait un peu, c'est une notion des théologiens, c'est clair qu'on n'a pas une réponse finale, mais je crois que c'est le maximum qu'on peut arriver, c'est cette notion-là, notamment quand on compare la condition de l'homme avec la condition des anges. Donc la Bible va dire que les anges, ils sont très intéressés par rapport à cette notion de salut. Il y a des dimensions de Dieu qu'on ne connaisserait pas sans la chute, la grâce, la miséricorde. Dieu est saint et ceux qui pratiquent les péchés doivent être punis. Et donc, pour que la condition de l'homme ne devienne pas éternelle, la condition corrompue de l'homme ne devienne pas éternelle, par sa grâce souveraine, Dieu empêche l'homme de prendre de la vie éternelle. Il venait de pécher et Dieu ne voulait pas qu'il reste éternellement comme ça. Et une chose très intéressante aussi, ça touche un peu cette notion-là, c'est qu'à partir du moment où Dieu, et ça c'est assez important quand on regarde Genèse, Dieu il est en train d'annoncer déjà ses promesses, mais pas encore dans un langage complet, dans un langage de plénitude. Car notamment à partir du moment où le péché il est rentré, l'être humain il a été corrompu même par rapport à sa connaissance de Dieu. On a vu les réactions des hommes, etc. Mais par exemple, il y a les proto-évangiles, quand Dieu dit de la descendance de la femme viendra un qui écrasera la tête du serpent. Ok, là c'est déjà annonce de Christ. Et Paul, il va vraiment, ça va rejoindre ce que Marie elle a partagé, il va se baser sur la particule de singulier en fait. Pour dire, il ne dit pas des descendants, ça dit d'où descendants. Et c'est pour cela qu'il va montrer les Christ et les nouveaux Adam. Et ça a beaucoup d'implications par rapport à la façon dont on prend Genèse aussi. Et là, on voit aussi quand ils sont chassés de l'Éden,
Dieu, il va mettre, et ça c'est étonnant, il va mettre l'épée pour empêcher qu'il revienne au paradis, mais qui est en train d'apporter l'épée? Ce sont les chérubins. Et à nouveau, en fait, les chérubins, ils représentent, quand on va à les passages par rapport aux chérubins, l'humanité glorifiée, restaurée, en fait. Il y a plusieurs types d'anges différents. Et les chérubins, ils apportent des têtes qui représentent un peu l'humanité restaurée, glorifiée et la nature même. Et donc, c'était comme c'était une promesse. Un jour, vous allez revenir, mais pas maintenant. Et l'épée là, flamboyante, ce qu'il disait. Et donc, c'est cet équilibre-là, toujours entre la juste punition des dieux contre les pécheurs et la promesse annoncée de paradis qui serait récupéré. J'ai une autre question. Le serpent a été puni, le serpent animal a été puni. Pourtant, il n'avait pas la responsabilité de discernement. Donc, pourquoi il a été puni? Autrement dit, est-ce que c'est juste une image symbolique de l'ennemi, de l'adversaire, de Satan, de Lucifer, ou est-ce que ça prend du sens littéral? Tous les êtres créés, ils étaient un peu... Donc, quelle était l'utilité de l'homme? Donc, comment l'homme il allait porter l'image de Dieu? Il y a plein d'implications. Une de ces implications, c'est de la même façon que Dieu gouverne toute la création, crée toute la création. L'être humain, l'homme et la femme, ils ont reçu en fait la tâche de représenter le gouvernement de Dieu par rapport à toute la création. Donc, toute la création, elle a souffert, dans un sens, avec la punition de l'homme et de la femme. Donc l'homme qui était la couronne de la création et sa tâche principale c'était de prendre soin du jardin des dieux, il a apporté la chute pas seulement à lui-même mais à l'ensemble de la création. Donc ça pourrait un peu justifier la punition aussi du serpent. Mais en même temps, et spécifiquement par rapport à ta question, moi j'ai pas de réponse et je crois que ça rentre un peu dans les mystères. Ce ne sont pas des relats exhaustifs dans la Bible, mais ce sont des relats toujours suffisants, surtout par rapport à la question du salut. Et donc, même en fait, cette représentation, on se doute en fait si c'était Satan qui possédait les serpents ou juste une représentation par rapport aux astuces de Satan. De toute façon, la grande question à poser toujours, c'est quand on pense, est-ce qu'on va traiter les textes de façon littérale ou pas, c'est toujours d'abord, en considérant notre moment actuel, donc la tendance, la volonté de ne pas avoir ces choses comme littérales, ouais. Ok, donc il faut faire attention à ça. Et aussi, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait, on peut dire, voir comme possible non littéral sans compromettre des vérités profondes que les Écritures elles nous apportent. Donc par rapport, par exemple, les descendants, il est lié directement à cette notion d'écraser la tête du serpent. Et comme l'apôtre Paul, qui c'est une tête brillante, là, beaucoup plus sage que plusieurs scolaires aujourd'hui, donc si lui, il s'accroche à une notion tellement littéraire de ces textes-là, c'est très difficile de nous de dire, nous on va vouloir supprimer les surnaturels là-dedans. Donc pour moi, c'est difficile à ne pas prendre ces textes-là d'une façon littéraire. Mais si quelqu'un veut avoir cette vision-là, qu'au moins il puisse voir les choses qui ne peuvent pas compromettre là-dedans. Mais les serpents, il a souffert. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était... je pense qu'il est devenu un peu impur par rapport à l'utilisation que Satan a fait de lui. Donc il y a des conséquences. Mais lui, il n'avait été pour rien, il n'a rien fait. Ouais. Il n'avait pas la possibilité de dire oui. Mais là, en fait, la pureté... C'est pas le seul à ramper par terre non plus. Les vers de terre, les machins, les poulets, on les mange, donc... Ouais, c'est ça. Toute la création, lui, il a eu une punition spécifique. Ouais. Mais le plus intéressant,
intéressant, ce n'est pas sa plus grande position, c'était le fait que sa tête, ça allait être écrasé. Ça, c'est dirigé vers Satan. Et bien sûr, ces autres implications sont plutôt dirigées vers Satan. Ça veut dire, la condition où il se trouve maintenant, qui était déjà des chutes, ça va être encore pire en fait. Sa puissance, son actuation sera toujours limitée. Et c'est progressivement vers là qu'on va, jusqu'à que sa tête soit vraiment écrasée par Jésus. Mais le plus intéressant, à mon avis, ce sont les punitions que nous, on a reçues, en fait. L'homme et la femme. Car ça, c'est très révélateur, pas qu'en fait de notre culpabilité, mais aussi de notre nature originale. Là, pour moi, c'est quelque chose d'étonnant. Pourquoi on a reçu exactement les punitions qu'on a reçues, l'homme et la femme? Pour moi, ça, c'est une très bonne question que je vous pose. Est-ce que le jardin est toujours sur terre ou Dieu l'a emporté? Ouais, ça c'est une très bonne question. Moi, je crois que ça serait très difficile. Ouais, si on met dans Google Maps, là, on fait un bon recherche. Non, c'est vrai, on a un peu l'endroit où ça serait, c'est ça. Ça serait les jardins, mais bien sûr, après la chute, il n'y a plus la même chose. Pour les punitions. Normalement, ils sont annulés, du coup, quand on donne sa vie à Dieu, ces punitions-là sont annulées. Elles sont, je ne dirais pas qu'elles sont annulées, mais qu'elles sont, car on vit encore, c'est dur pour nous-mêmes chrétiens. La grossesse, l'accouchement, les travail. Mais moi, pour la femme, par exemple, l'accouchement, c'est... J'aime bien parce que c'est repris à chaque fois quand on pense à la venue du royaume de Dieu, la venue de Christ, ou nous-mêmes qui vivons sur cette terre, de toute la création qui souffre des douleurs de l'enfantement. Ouais. À chaque fois, l'enfantement, c'est toute notre souffrance ici avant que la joie arrivera quand on sera avec Christ, qu'on sera délivré et que le royaume de Dieu nous vienne. C'est ce parallèle-là. C'est ça, même la création aujourd'hui, elle a l'anxiété de voir la pleine manifestation des enfants de Dieu. Ça veut dire la deuxième venue de Christ et la nature qui sera rachetée aussi avec nous, en fait, avec les êtres humains. Oui, je vais dire juste quelques mots par rapport à ça. Donc, si on revient à la punition de l'homme et de la femme, donc l'homme et femme, ils ont été créés à l'image de Dieu dans une relation de complémentarité pour réfléchir à la complémentarité de la Trinité. Okay? Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit et l'homme dans la même notion. Et donc, soit dans les étapes de péché, donc l'homme par omission qui ne prend pas son rôle, il était là tout le temps, il est un peu lâche par rapport aux choses que la femme est en train de faire. Et la femme qui prend le leadership et donne les fruits à l'homme. Donc là, on voit déjà un peu, ils sont en train de casser une loi claire que Dieu les a donnée, et ils sont en train de casser les lois claires que Dieu les a données, en cassant aussi leur nature complémentaire, si on peut dire comme ça. Et c'est très intéressant quand on regarde l'histoire de l'humanité, et donc ça vient la punition. Et là, quand on rentre dans la punition, on a la notion de l'essence de la femme et l'essence de l'homme touchée, et aussi l'utilité de la femme et l'utilité de l'homme touchée. Donc c'est une question de nature. Donc notre nature, tant qu'homme et femme, c'est quelque chose qui a été créé pour vivre ensemble dans une harmonie. Et là, en fait, chapitre 3, verset... 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, l'homme, il a dit, l'ordre, c'était de multiplier et soit fécond, c'est ça? Fécond. Donc, c'est une demande presque essentielle, en fait, de lidérer une famille, de gérer une famille, donc l'homme et la femme au travers quelque chose de très noble, en fait, qui fait partie de son essence. Donc, ces grossesses seront entre douleurs. Et ça, il y a des implications aussi pour élever les enfants, bien sûr, mais et tes désirs se porteront vers ton mari. Donc cette notion des désirs, c'est les désirs vraiment, les désirs de gouverner. Donc tu vas vouloir gouverner ton mari, tu vas vouloir prendre la direction,
Mais, comme réponse, ton mari, au lieu de te servir dans les schémas de leadership, il va te gouverner, va sous-juger. Ce n'est plus en fait la notion de partager une même mission avec des structures différentes et complémentaires. C'est une division dans l'essence de l'être humain, soit la femme, soit l'homme. En fait. C'est cette inimitié qui touche. Et quand on regarde l'histoire, on va voir vraiment ça. Pendant des générations, l'homme qui est en train comment on peut dire, sous-juger les femmes, et après, assujettir les femmes, et après, la grande réaction, avec tous les effets collatéraux, il y a de très bonnes choses, je suis en train de généraliser un peu les choses, mais les mouvements féministes qui au début étaient très bons, mais qui à la fin apportaient beaucoup d'effets collatéraux, si on peut dire comme ça. Par rapport à la punition aussi, on voit aussi une chute dans les bénédictions que Dieu a accordées à chacun. L'homme était placé comme étant, entre guillemets, la perle de la création, l'image de Dieu, et en fait l'homme perd sa place en devenant travailleur dur, qui perd son état de statut de privilégié, et la femme qui perd totalement, pour le coup, enfin qui perd pas totalement, mais avec beaucoup de difficulté, la plus grande bénédiction qu'elle pouvait avoir, c'est-à-dire se multiplier, porter la vie. C'est ce pourquoi la femme a aussi été créée. Donc elle perd aussi cette bénédiction de Dieu en devenant plus compliquée avec des complications. Mais oui, les désirs on a envie d'être lui, quoi. Enfin, de prendre sa place. Alors, en français, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on veut l'attention de quelqu'un. Mais quand on arrive au Nouveau Testament, mais ça fait partie vraiment de l'structure de l'homme. Donc l'homme, il voit la femme, il fait un poème avant la chute. Et quand on arrive au Nouveau Testament, Paul, il va résumer en fait. L'homme, il doit lidérer sa famille, son épouse, comme Christ, il a lidéré l'Église avec le même amour. Et l'épouse, elle doit honorer, donc elle doit fortifier, auxilier, affirmer cette leadership. Et Paul, à la fin, il va conclure en disant l'homme qui aime son épouse et que son épouse respecte son mari. Donc cette notion de respect et amour, ce sont des demandes plus basiques qu'on peut imaginer par rapport à l'homme et la femme, dans des différences basiques qu'on peut penser. Donc il y a cette notion-là, elle est correcte, mais elle ne s'applique pas dans ces textes spécifiques. D'accord? Donc on peut rentrer là dans les textes. Pour ceux que ça intéresse, il y a un scientifique qui a émis une théorie qui s'appelle le désir mimétique. Ouais. En fait, il a analysé toutes les cultures archaïques, sauvages, entre guillemets, civilisées, tout ça. Et il s'est rendu compte d'une constante, à savoir que ce qui est à la base d'une culture humaine, c'est le désir mimétique. Le désir mimétique, le mimétisme. Okay. Et qui débouche après sur ce qu'il a appelé la théorie du bouc émissaire, etc. etc. Il a démontré que c'est en fait le fondement de toutes les cultures. Lui, c'est un anthropologue. Hein. Donc il a travaillé avec des... Comment on appelle ça? Des ethnologues. Ouais. Voilà, et donc lui il est chrétien et il a démontré scientifiquement il a émis cette théorie, corrobée par des faits observés dans toutes les sociétés, qu'elles soient amérindiennes, que ça date de X siècles ou même dans la société actuelle. Cette constante-là, alors c'est intéressant quand tu donnes cette interprétation du désir, ça rejoint un petit peu ce qu'il dit. D'accord. Et vous pourrez faire vos recherches sur internet si ça vous intéresse. C'est René Girard en fait. Okay. Il vient de décéder hélas il y a quelques mois. Et c'est intéressant. Super. Bon, je vais juste dire un mot. C'est clair qu'aujourd'hui on a une notion de complémentarité, de soumission très compliquée à comprendre car c'est bien marqué par cette période de domination de l'homme envers la femme. Donc, avant de rentrer dans ces textes bibliques-là, il faut qu'on fasse un nettoyage des notions qu'on a et de nous rappeler qu'on a été créé l'image de Dieu. Donc, en Dieu, on trouve une harmonie entre des personnes différentes, on peut dire comme ça, distinctes, tu pourrais dire comme ça, mais qui sont en train d'avoir un même but, une unité, des buts communs et qui travaillent dans une division de travail, on peut dire,
avec une relation d'autorité et soumission. Donc les pères qui envoient les fils qui vont se soumettre à la volonté du père, mais volontairement, avec la conviction que ça c'est la bonne chose à faire, et le Saint-Esprit envoyé par les pères et les fils en fait, pour être ces auxiliaires en fait, de la Trinité. Ça c'est assez intéressant. Les noms que la Bible utilise pour le Saint-Esprit, c'est les mêmes noms que la Bible utilise pour la femme. Ça veut dire sans les soutiens, sans les secours de cet élément-là, tu n'es pas complet. C'est pour ça que Dieu crée d'abord l'homme et les met dans les jardins pour voir les besoins qu'il a d'être complétés par un autre. Et ça, à la fin, c'est juste une image en fait que Dieu veut montrer pour comment l'Église doit fonctionner aussi. Donc rien n'empêche que des personnes qui ne sont pas encore mariées puissent trouver en fait une partie de cette dimension de complémentarité au sein de la communauté. Et donc ça a plein d'implications, mais c'est bien décadré un peu pour ne pas faire sembler que la notion qu'on apporte des solutions, c'est la même notion qu'on a aujourd'hui. Tu dis que la femme a le même nom que le Saint-Esprit? Oui, quand la Bible dit une aide qui lui Le soit... qualificatif, ouais. Le qualificatif, c'est Oui, donc Je lui apporterai une aide qui soit à ses côtés, non pas pour être, enfin pas au-dessus de sa tête, mais machin. Oui, une aide idéale, c'est un peu ça le nom biblique. Et ces noms-là, aide, c'est vraiment le nom que la Bible utilise pour les Saint-Esprit. Quand il dit aux apôtres d'attendre l'aide, c'est ça? Ça tu parles? Quand il dit aux apôtres L'aide, les consolateurs, le consolateur, l'auxiliateur, ouais, c'est ça. D'accord. Et les deux mots, c'est Parakletos en grec, parakletos, ça peut être compris. C'est compris dans la notion, mais c'est pas les mêmes mots hébraïques là. D'accord. Ouais. Et je ne me rappelle pas les noms exactement. Mais, continuons. Donc, Par contre, j'ai juste une dernière question. C'est quoi l'arbre de la vie et de la connaissance? comment? L'arbre de la vie et de la connaissance. L'arbre de la vie éternelle, et de la connaissance du bien et du mal. Il y avait ces deux arbres dans les jardins qui avaient un peu un sens spécial. Il y en avait deux, ou j'ai un seul arbre? Il y en avait Mais il n'a jamais empêché de manger l'arbre de la vie. C'est ça. Mais dans l'Apocalypse aussi, on fait le rapprochement avec les arbres aussi qui reviennent. Et Jésus dit, j'apporterai en fait, tous pourront manger de... Pour moi, l'une des choses les plus belles... Parce que c'est une métaphore pour le coup. Je ne sais pas si c'est une métaphore ou si c'est réel. Moi, je crois que c'est un rapport qui... Pour moi, c'est pas forcément c'est pas que l'arbre ait un potentiel magique. C'est juste quelque chose que Dieu a choisi, qui était là déjà. Ça, c'est mon avis. Hein. C'est rien garanti. Mais que Dieu a résolu de faire un accord qui représentait quelque chose de beaucoup plus grand. Pour moi, à mon avis, des créatures de Dieu, elles sont des créatures que Dieu pourrait arbitrer librement. Mais comme il a créé son image, il nous a donné un peu, au début, cette libre arbitre. Et donc, c'était un peu une épreuve pour voir si l'homme aussi, il allait volontairement se soumettre à la volonté de Dieu. C'est cette participation-là, dans cet accord, qui par grâce, même cet accord-là, c'est une grâce de Dieu, car Dieu, tant qu'il est souverain créateur, il pourrait juste exiger ce qu'il veut. Mais ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. Et c'est vraiment dans cette conséquence-là, les jours où on décide nous éloigner de Dieu, on va conclure qu'il est plus préjudiciable. C'est nous-mêmes, en fait. Et c'est un peu cette notion-là. Mais c'est un accord que Dieu a fait avec des implications et des raisons derrière beaucoup plus profondes que les symboles qu'il a choisi d'utiliser ou les matériels qu'il a choisi de participer là. Et c'est très intéressant quand on voit la femme et la suggestion du serpent, prend et mange. Ce sont les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui quand on parle par rapport à la Sainte Seine. Donc prend et mange. Donc entre les prend et mange du Christ et les prend et mange de la pomme, Dieu a dû beaucoup souffrir en fait. C'est une phrase assez forte qu'Intelligent a dit. L'homme n'avait pas cuisiné pour Ève, parce que je me rappelle pas. Juste une petite question, David, s'il te plaît. Quand il est écrit « L'homme est devenu comme l'un d'entre nous »,
Ouais. C'est exprès C'est qui? ou Ouais, ça ouais, peut être traduit l'homme est devenu comme nous? Parce que c'est pas la même chose. En fait, C'est... oui, l'homme, il est dans plusieurs sens, il était déjà à l'image de Dieu, donc il partageait plusieurs choses en commun avec Dieu. Mais c'était la question que Kéline a posée d'abord. C'est Nadia ou Kéline, la première question? Nadia. Oui, c'est Nadia. Donc cette connaissance de bien et de mal, c'est la chose là que Dieu va dire. C'est par rapport à ça que je suis en train de dire. Ils sont devenus comme nous car ils connaissent maintenant les biens et les mal. Mais ma question, c'était pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi il dit comme l'un d'entre nous. Ouais. Parce que j'imagine que Ah, dans l'hébreu c'est Elohim au pluriel. Mais pourquoi il dit comme l'un d'entre nous? Donc à supposer qu'il y a donc dans la Trinité il y a les trois personnes. Est-ce qu'il fait allusion à l'une des trois personnes? Sinon pourquoi il n'aurait pas traduit, il n'aurait pas écrit directement il est devenu comme nous? D'accord, comme nous. Ouais, ça peut être comme Je nous. sais pas. Il a dit Ah, un. c'est- Dans c'est traduction, le c'est verbe, comme- ça. Ah voilà. Sinon, ça peut Intéressant. se comprendre. Ah ok. Donc il y a une subtilité de traduction Oui, apparemment ouais. parce qu'ailleurs c'est traduit comme nous. Quoi. Comme- Ouais, il va falloir revenir à l'hébreu, Ok. on va pas sûr.